Bonjour mes vierges, comment allez-vous? Je vais faire votre tirage de février avec tous ces beaux oracles. Guidance de l'univers, féerique, oracle de Ménis, que je rappelle sont des oracles que j'ai créés que vous retrouverez sur mon site. Ensuite, en carte de synthèse, l'oracle de la sagesse et les accords Toltec. Allez, on regarde, on va faire un petit tirage en croix pour ces énergies de février. Allez, février s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Amour, travail, foyer, votre énergie et votre carte globale. Amour, d'accord. Les vierges, il va falloir apprendre à maîtriser vos émotions. Ça va être une épreuve une épreuve, on va voir. Ça peut être quelque chose à travailler chez vous en ce mois de février. D'accord. Oh, là, il y en a qui veulent un enfant. D'accord. Dans le couple, il y en a qui sont en attente d'un enfant, qui veulent à tout prix un enfant. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes peut-être trop focalisé sur ce désir. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas en couple, c'est sur un projet. Vous le prenez tellement à cœur qu'il apparaît ici, dans la sphère des émotions, de votre amour pour ce projet. Hein, ça peut être ici, ça peut être, c'est marrant, je ressens aussi de la spiritualité. Pour ceux qui sont célibataires, il y a comme quelque chose que vous voulez développer de très très puissant dans votre spiritualité. Là, c'est très très puissant ce que je ressens pour les célibataires, ou même ceux qui sont en couple. Hein. C'est vous allez voir, c'est un tirage général sur les vierges. Donc, s'il vous plaît, restez ouverts à ce que vous pouvez ressentir quand je vous parle. Regardez qu'est-ce qui résonne pour vous. Soit vous êtes en couple et auquel cas, là, il y a le besoin, il y a le désir d'avoir un enfant, ou vous êtes en couple, vous avez besoin, vous avez un projet tous les deux à réaliser, mais c'est vachement intense, c'est très intense. Et si vous n'êtes pas en couple, là, je ressens beaucoup de spiritualité. En couple ou pas en couple, ça peut être ça aussi. Une forte spiritualité à développer. On est prêt, on est plus que prêt. On veut développer notre spiritualité et aller voir notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il est capable de nous donner, comment on peut nettoyer cet enfant intérieur s'il y a des traumas, comment on peut développer tout ça. C'est vraiment très puissant. Il y a vraiment le désir d'y aller. Hein. Encore une fois, là, c'est quand même la carte qui va vous aider à temporiser ça. C'est bien de le vouloir, mais n'en faites pas une fixette non plus. Que ce soit de vouloir un enfant ou de vouloir à tout prix développer quelque chose en soi, du jour au lendemain, ça n'existe pas. D'accord? Si vous faites une fixette sur l'enfant, vouloir un enfant, souvent on crée des blocages à faire ça. D'accord? Donc lâchez prise, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont plus dans l'esprit spirituel, où on va vouloir développer quelque chose en nous, là, encore une fois, il faut être très patient. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change. Okay? Si c'est pour des projets, c'est la même chose. C'est très bien. Gardez cette belle énergie où vous voulez le faire. Mais maîtrisez-vous. Lâchez prise. Ne faites pas un blocage. Allez-y tout en ayant cette déesse des océans. Elle s'appelle comme ça dans le livret. Cette déesse des océans, elle nous invite vraiment à avoir la maîtrise de nos émotions dans ce projet. Dans ce projet que représente l'enfant. D'accord? Ou votre enfant intérieur, votre devenir aussi. Super. Le travail, qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh, il y a des échanges, il y a des partages. C'est une énergie très forte, très puissante qu'on a ici, avec cette notion d'échanger, mais avec une très belle complicité. Je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous les voyez bien, parce que je ne vous les montre pas. Là, c'est l'enfant. Et là, c'est la maîtrise. Ok. Et là, elle est très très belle, cette carte. C'est vraiment... On est là, on a le feu intérieur et on le partage avec quelqu'un. On échange aussi, on est dans l'échange en ce mois de février au sein du travail. On a besoin d'échanger ou de s'unir aussi pour créer quelque chose de vraiment puissant. Ok? On a une belle complicité, très très belle complicité. Ça peut être aussi un travail que vous faites avec votre sœur, votre frère ou un membre très très cher pour vous. Mais vraiment super énergie au niveau du travail. Ok, au niveau du foyer, on attend des nouvelles, des documents. Alors, ça peut être la vente d'une maison, on attend peut-être, ou l'achat, hein, ça peut être ça, parce que c'est souvent en lien avec la maison aussi, ici, de ce côté-là. Donc, peut-être un contrat qui se signe enfin. En tout cas, vous avez des nouvelles. Vous avez des nouvelles par rapport à quelque chose que vous attendez en février ici, c'est sûr.
On regarde un petit peu notre carte. Voilà, vous avez fait preuve de patience et là, vous avez des nouvelles. Mais ces nouvelles-là pourront, pas pour tous, mais pourront aussi ne pas être un papier qui signe, mais quelque chose, une nouvelle qui est prometteuse. Il faudra encore faire preuve de patience. Ou ça peut être, j'ai fait preuve de patience et j'ai enfin le contrat qui signe. Voilà, ça peut être les deux options. Je reste sur un tirage général. Je vous rappelle, je ne peux pas aller dans le détail. Hein, si c'était quelqu'un qui me donne, voilà, vraiment, je suis en consultation avec une personne, c'est différent. Mais là, on va rester dans un aspect général. Mais les énergies sont là, hein, sont fortes. Vous avez des nouvelles, c'est sûr. C'est sûr. Donc, soit il y a une vente de maison, là, quelque chose, ou au sein du foyer, quelque chose. Un héritage, hein, c'est possible aussi. Hein, un héritage, ouais. Ça peut être un héritage, une vente de maison, quelque chose d'administratif, voyez? Parce que foyer, famille, voilà. Donc, ça peut être un petit peu beaucoup de choses dans cette sphère-là qui se signent, ou alors vous avez des nouvelles que vous attendez depuis un moment. Qu'est-ce qu'on a là? Vous avez besoin de faire une pause aussi, d'accord? Vous avez des super énergies dans le travail, mais en même temps, il est temps de contempler aussi la vie et d'en apprécier les bienfaits. Hein, voilà, messieurs et mesdames les vierges, prenez un petit peu de temps. Je sais que c'est... Pour ceux qui me suivent, qui sont en France, c'est l'hiver. Prenez votre manteau, votre bonnet et allez vous promener quand même dans la neige ou la montagne. Il y a vraiment le besoin d'être en lien avec la terre, la nature et s'équilibrer au sein de ça. Hein, il y a vraiment la nécessité de s'équilibrer, de vouloir être un petit peu, de se reconnecter avec l'élémentaire. Voilà. Ok? Voilà. Je vous montre aussi cette carte. Elle est vraiment jolie. L'être et la patience. Après, qu'est-ce qu'on a en globalité? Bon. Alors, on a quand même des bonnes énergies globales, mais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Voilà. Alors moi, je ne pense pas que c'est dans le travail. On a une très bonne carte, mais on va quand même aller regarder une autre carte. Non, le travail, c'est bon. Il n'y a pas de problème. On est accompli au niveau du travail. On est bien, on est heureux. Non, ce n'est pas le problème. Donc, ça peut être soit dans ce projet qui vous tient trop à cœur et ça vous rend triste. Vous rentrez ici dans une énergie qui va être trop pessimiste, d'accord? Bon, si pour ceux qui veulent un enfant, on vous apprend que c'est compliqué, alors ça peut être la révélation qu'il y a un enfant, mais en même temps c'est la maîtrise, donc c'est comme si je veux à tout prix un enfant, c'est plus comme ça que je le ressens avec ce couple de cartes. Si j'avais les amoureux plus l'enfant, là ça pourrait dire, ou alors la carte qui représente la naissance de quelque chose, là oui, mais là c'est plus la maîtrise, donc c'est vraiment, attention, vous focalisez trop et vous vous mettez en dépression. Pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et vous avez une nouvelle qui n'est pas forcément la meilleure, ça vous rend triste, soit il faut lâcher prise complètement, et moi j'ai vu des cas comme ça, il lâche prise et l'enfant arrive comme par miracle, ou alors il faut peut-être aussi, si vraiment l'enfant est important, penser à l'adoption. Je sais que c'est pas toujours facile, mais je peux vous garantir que c'est tout aussi beau. Mais il faut le vouloir, il ne faut pas se forcer du tout, hein, c'est sûr. Il y a tellement des enfants malheureux dans ce monde que voilà, et pour ceux qui me suivez, vous le savez, l'oracle de Mélis, je reverse aussi un pourcentage aux enfants défavorisés. C'est une cause qui me touche particulièrement à cœur. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder cette... Voilà. Demandez les signes aussi. Est-ce que c'est bon pour vous d'adopter ou pas? Parce que là, il y a vraiment une tristesse, je pense, par rapport à ça. Ou d'un projet que vous ne réalisez pas tout de suite et ça vous rend... Les vierges, vous êtes trop sensibles là. Relativisez, d'accord? Relativisez. Là, vous vous mettez dans un état qui est too much pour moi. Parce que j'ai pas des cartes très mauvaises. Hein. Donc, j'ai juste un état global où on est trop pessimiste là. Hein, d'accord? Donc, on fait preuve de patience, on a des nouvelles. Je vais regarder un petit peu derrière, qu'est-ce que c'est? De l'aide. Ça vous met en colère. Il y a quelque chose. Bon, alors, soit il y a un truc qui signe, mais... je sais pas. Il y a quelque chose qui est latent, qui vous met en colère. C'est le fait d'attendre, ça vous ronge, ça vous ronge. Il y a un truc là au niveau du foyer qui vous ronge, que vous signez. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui adoptent justement. Hein.
C'est possible qu'ils adoptent, mais l'adoption, de fois, ça met très très longtemps. Parce que là, il y a peut-être un papier d'adoption aussi. Alors, c'est pas, encore une fois, tous les vierges. Je donne une piste. Pour ceux, voilà, en lien avec le vouloir un enfant, vouloir adopter, en effet, ça pourrait être ça. On a signé les papiers d'adoption, on est patient, on a besoin d'être patience, on se fait aider pour les démarches et on est en colère parce que ça va pas assez vite. Hein, voilà. Mais bon, il faut pas être pessimiste. C'est des moments qui peuvent être longs et on demande de la patience. Centrez-vous sur votre travail, ça a l'air de très bien se passer. Prenez du bon temps, reconnectez-vous avec la terre-mère. Pour ceux où il n'y a pas du tout d'histoire d'adoption, là c'est quelque chose, des nouvelles, vous attendez, vous avez des nouvelles, mais il faut encore de l'aide, il faut encore des choses, c'est peut-être des papiers administratifs par rapport à quelque chose dans votre foyer, je ne sais pas si c'est une maison ou alors des réparations aussi, il y a besoin de se faire aider par rapport à ces papiers, ça vous met un peu en rogne. Et ouais. Bon, allez, on va demander une carte synthèse avec Mélisse. Voilà. Oh, bon, l'avancement. Écoutez, là, la licorne blanche est là pour dire, vous avez des belles énergies pour avancer. Alors on y va, on avance petit à petit. On arrête de vouloir tout comme ça d'un coup, c'est pas possible. En plus, vous savez faire preuve de patience, donc normalement, ça devrait le faire. La licorne, elle encourage à développer la puissance pour réaliser ses rêves, d'accord? Et cette puissance, ça va être la patience, d'accord? Et ça va être aussi d'être plus optimiste. Et de comprendre aussi pourquoi on traverse tout ça, d'accord? Là, on vous demande de croire en vous, de continuer. Vous avez la capacité avec la licorne blanche. La licorne, c'est celle qui avance concrètement, avec son intuition, d'accord? Donc là, vous avez la puissance de vous reconnecter à la terre-mère et d'avancer avec. Ne plongez pas trop dans le pessimisme. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, c'est libérateur. Mais ne vous abattez pas pour autant. Allez, une carte synthèse s'il vous plaît. Ah, voilà. Oh, elle est belle cette carte. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà ce qu'on vous dit. Ok? Encore une fois, quelque chose de très curieux. C'est les couleurs un peu de l'enfance ici. Hein, le rose pâle, le bleu pâle. C'est très puissant. On vous dit, laissez faire les choses. Les choses se placent comme il doit se placer, d'accord? Mais ça tourne trop dans votre tête. On voit que le chakra, hein, au niveau du front, ici, il tourne trop. Peut-être que vous manquez de sommeil. Hein? Mais soyez plus doux envers vous-même. Soyez plus clément envers vous-même. Donnez-vous du bon temps, d'accord? C'est pour ça qu'on a cette carte aussi. Donnez-vous du bon temps. Là c'est très puissant, d'accord? Là, vous êtes trop focalisé ici. Vous êtes trop focalisé. D'accord? C'est bien de vouloir quelque chose, mais maîtrisez-vous par rapport à ça. Maîtrisez-vous par rapport à ça. C'est vraiment le message ici. Hein? Regardez. Maîtrisez-vous. Donc là, c'est une carte qui vous dit le monde est fait de plusieurs programmes, on est de plusieurs vies aussi. Hein. Et la conscience, elle s'étend et elle se développe en fonction de notre programme et de nos vies successives. Okay? Selon un rythme régulier, mais aussi programmé par l'univers. Arrêtez de vous prendre la tête aussi. Ne vous prenez plus la tête. Relativisez. Nettoyez-moi ce chakra coronal et ce chakra frontal, qui est le troisième œil, qui est trop fiévreux, qui est trop intense là. D'accord? Vous pensez trop. Ok? Là, on vous demande vraiment de la relativité. C'est vraiment important de faire confiance à l'univers. Ici, c'est le symbole du nautile aussi. Hein. C'est vraiment... Pardon. Le symbole du nautile que je vais vous... Ah, je croyais que je l'avais laissé là. Oui, je l'ai là. Je vais vous le montrer. Je l'ai en coquillage, donc ça tombe bien. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est le symbole du nautile. Ok? Le nautile, il est fait sur le nombre d'or. C'est quelque chose de très naturel, bien sûr.
Et c'est très puissant. Je vous invite à aller taper Nombre d'or ou Nautil ou... Ouais, Nombre d'or sur YouTube et faire vos recherches. Vous aurez peut-être des codes et des messages en plus de cette carte. Voilà. Mais relativisez s'il vous plaît. D'accord? C'est quelque chose de très puissant ici. Il faut respecter les lois de l'univers et le temps qu'il faut pour créer, pour réaliser les choses. Ok? Voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que je poste aussi des vidéos hebdomadaires sur les guidances hebdomadaires pour le développement personnel. Ça pourra vous aider. Et je parle aussi de mon prochain oracle que je suis en train de créer bientôt. Je vais bientôt en parler. Donc je vous invite à abonner et liker cette vidéo. À vous abonner, pardon. Hop! Les accords Toltec, s'il vous plaît. Le message pour nos vierges, s'il vous plaît. Ah, déjà. Ah, ben voilà. Voilà, je ne suis pas du tout étonnée. C'est super, ça correspond exactement. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux ou malheureuse? Voilà, faites une capture d'écran s'il vous plaît. Relisez-moi ce message. Voyez? Donc, pourquoi on a cette carte? Arrêtez de vouloir la perfection. D'accord? Bien sûr que la perfection, elle existe dans l'univers. Mais sur Terre, on est à l'école. Rien n'est vraiment parfait. On est là pour se parfaire, c'est vrai, mais c'est pas en une vie. D'accord? Donc c'est encore moins en quelques années et en quelques mois et en quelques jours. D'accord? Donc il va falloir être patient et relativiser, s'il vous plaît. Relativiser. Faites des méditations avec cette carte-là. D'accord? Allez. Mais il y a quand même des bonnes énergies. Hein. C'est vous un peu, c'est vous et vous seul, j'ai l'impression. C'est même pas les événements extérieurs. Les événements extérieurs, ils prennent du temps. C'est comme ça, on est sur Terre. Hein, et puis, il faut faire avec tous les éléments, avec toutes les différentes consciences avec lesquelles on vit. C'est vous qui mettez votre pression, votre propre pression. Voilà, il faut calmer ça. Vous vous mettez trop de pression, les vierges. Allez, très bon mois de février. Travaillez sur vous, se lâchez prise, s'il vous plaît. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.